Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Fabienne avec, Isabelle et Christine comme télépathes. Tu Je voulais disais qu'il me semblait qu'on avait fait une session pour Fabienne il y a 6 mois, mais je me suis Alors, peut-être c'était trompée. pour mon fils Titouan, vous m'avez ah! ouvert l'écran. Voilà. Et Désolée, j'ai confondu. c'était pour Titouan qui était libre et qui va de mieux en mieux. Enfin, voilà. Déjà, il était libre, mais là, Il est il, encore plus libre. là, il m'épate. Bon, bah, des fois ça met un petit coup de boost, hein, aux consciences libres et OK. Alors pour toi maintenant, Oui. Alors, donc moi, si je demande une session avec vous, c'est déjà que je vous considère comme la meilleure équipe sur YouTube. merci. Donc vraiment, je me fais un très très beau cadeau de vous avoir toutes les trois pour moi aujourd'hui. C'est important parce que ces dernières années, j'ai fait une thérapie qui me proposait en même temps d'être thérapeute en médecine symbolique. On Ouais. a des baguettes de sourcier qu'on met à la hauteur du chakra du cœur. Et du coup, on enlève des couailles, des âmes invasifs, des esprits invasifs, mais ça parle de la matière. Grâce à cette thérapie, j'ai quitté tout ce que j'appelle le pathos, c'est-à-dire que je ne pleurais plus du tout et ma vie semblait partir vers l'abondance. Donc, au niveau professionnel, je suis enseignante en maternelle. J'ai réussi à obtenir la super école du département. Magnifique. La super quoi? École. École, d'accord. Voilà, les locaux sont magnifiques, la collègue est géniale. On pourrait dire que c'est mon paradis professionnel. J'ai Mmh. réussi à obtenir le super appartement, 120 mètres carrés avec tous les placards que je voulais. J'ai réussi à dégoter la super petite voiture panda jaune que j'adore au prix où je voulais. Tout semblait aller bien. Et puis je me sentais comme dans une cage dorée. Je me disais, c'est bizarre, en amour, oui, j'ai des prétendants, mais il n'y a rien qui me va. Et c'était sur tout ce sujet-là qui m'a montré qu'il y avait pénurie, que en fait, je suis dans une cage dorée. Du coup, j'ai fait 3 sessions avec 3 équipes différentes. Ça a été mon parcours un peu de découverte de l'hypnose. Donc, en mars 2024, j'ai fait une session où l'opératrice est partie en larmes en me disant, tu as été ma maman dans une ancienne vie. Et moi, je ne l'ai pas sentie présente à mon soin. Voilà. La deuxième session, en octobre 2024, c'est une équipe où, oui, ils ont découvert qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'interférents, énormément, mais ils ne sont jamais allés chercher s'il y avait un chef. Et où, en gros, j'étais la reine sur un échiquier et c'était bon, bah, c'est bon, hein, voilà. Et la troisième session, c'était avec un. Je voulais partir en formation de thérapeute en hypnose. Et cette personne-là m'avait dit, le prérequis, c'est de faire une session avec moi. Et du coup, c'était moi qui partais en télépathie. Et en fait, ma conscience me disait, ouais, ben, tu as cru nourrir un amour pendant 20 ans, mais en gros, c'est parce que tu as trop d'attentes. Voilà, c'est, euh, D'accord. je me suis pas. Rien du travail de Griffasie? Où on vérifie à qui Non, on rien, parle, tout ça? non, Pour moi, c'est non. les bases, d'accord, donc des gens Voilà. qu'on Et ne durant connaît cette pas. session, alors que je me sentais effectivement connectée avec ma conscience, je ne crois pas que c'était elle, hein, finalement, elle m'a dit, oui, il y a un homme qui est là depuis 10 ans pour toi, persiste avec lui. Et Lucille, à chaque fois qu'il y a des sessions où tu es très clair là-dessus, la conscience, elle donne pas de conseils. Voilà. Jamais. Mmh. Donc pour moi, tout ça, c'est fake. Et du coup, ben, je reste à cette histoire de cage dorée, puisque au niveau de l'école, ça part en déconfiture. J'ai eu un bras de fer avec l'inspecteur en début d'année. Il a fallu que je présente publiquement des excuses. Mon appartement, il y a des fuites d'eau partout. Et du coup, ça a fait écho à la session
de ta fille Héloïse, où là, pareil, on a l'impression que tout va bien, tout s'ouvre, mais en fait, la matière ne dit pas ça. Et puis, quant à ma belle voiture jaune, elle a été défoncée cet hiver, une nuit sur mon parking par un monsieur qui avait 3,40 g d'alcool dans le sang. Et en fait, elle a été entièrement réparée. Et là, c'est pareil, c'est de quoi tu te plains, sauf que l'expert n'a pas pensé à changer la roue voilée. Et du coup, il y a toujours un truc qui ne va pas, il y a toujours un truc à mes frais, il y a toujours un truc où on me dit, mais de quoi vous vous plaignez, quoi? C'est ce Mais que qui te dit ça? ben là, l'inspecteur. De quoi, Ah! vous- de quoi vous vous plaignez? Vous avez 31 élèves en maternelle CP dans votre classe, mais vous avez la super école. La Maïf, moi, quand je leur dis qu'il y a une fuite d'eau et que je risque l'électrocution, ils me disent, ah mais non, mais ça, c'est pas chez nous qu'on va régler ça. Nous, on est là que pour la beauté des murs. C'est OK. c'est comme si j'avais pas à me plaindre. J'ai Mmh jamais mh. à me plaindre de ma situation. Voilà. D'accord. Donc, du coup, ce que je peux dire, c'est que ça, c'est l'histoire de mon enfance, avec des parents qui me disent tu te crois pour la Cosette, tu te crois la pauvre petite malheureuse, t'es pas chez les Thénardier, t'attends ton Jean Valjean. Et, euh, et ou même avec mon ex-mari, c'était mais enfin, je vois pas pourquoi tu divorces, tu as tout. Voilà. D'accord. Au niveau de la matière, ce qui me pose un souci, au niveau corporel, c'est un prolapsus, une descente d'organes qui a démarré il y a 5 ans. Et j'arrive pas à faire mes exercices de périnée, tout ça, j'arrive pas à m'occuper de moi. OK. J'ai une douleur au pied droit depuis 30 ans. J'ai comme un pieu dans le pied. Je me sens clouée au sol. Donc les médecins là n'ont rien trouvé? Non. Euh, c'est pas c'est comme d'habitude, c'est pas une douleur où j'irai voir du médical. C'est un truc en sourdine. Et puis où je me dis, mais non, t'as pas mal. Ah, mais si, t'as mal. Mais non, t'as pas mal. Mais si, en fait, si. D'accord, c'est un peu le programme, soit des parents et des interférents, tu as pas à te plaindre quoi, de quoi tu C'est te plains. ça. Et D'accord. du coup, là, ça m'a créé une ampoule de 3 centimètres de diamètre, exactement à cet endroit-là. Et il n'y a pas de raison d'avoir une ampoule parce qu'il n'y a pas de frottement de chaussures à cet endroit-là. Et la nuit, si je mets mon pied sur l'autre, eh ben, je sens que dans cette ampoule, il y a du feu. Ça me brûle en fait. OK. Et sinon, ce que j'ai constaté les 6 derniers mois, c'est qu'au réveil, j'ai un chagrin indescriptible, une colère, une irritabilité et j'ai une odeur de pain grillé qui vient. Comme si ça me fait comprendre, ça me fait imaginer que les voisins font un super méga petit déjeuner, mais qu'il n'est pas pour moi. Dac. Voilà. On va aller voir. Oui. OK. Ta dernière session, c'était quand déjà? J'ai pas noté la date quand tu es partie toi en Alors, transe? 3 mars 2025. Ouais, OK. OK. Bon, bon de toute façon on a assez d'éléments et toi tu pourras poser des questions à ta conscience, sauf, voilà, sauf, tu sais bien qu'on n'a pas besoin d'anamnèse en fait, sauf si tu as Ouais, un point précis où tu veux que j'envoie une télépathe, sur un phénomène ésotérique ou ce genre de choses, tu vois? Si tu as vu des, je sais pas, des ovnis, si tu entends des voix, enfin des choses comme ça. non, enfin, Tu as pas ça? j'ai eu ça, mais est-ce que ça n'a pas été écrasé par les sessions que j'ai faites avant? Tu as eu quoi par exemple? Alors, c'était le premier jour de l'an où j'avais quitté mon mari, où j'étais seule dans mon appartement. J'ai une voix qui est venue me dire va observer. Et en allant à la fenêtre, j'ai vu des faisceaux rouges
Mais c'est comme si dans ma tête, je savais déjà ce que j'allais voir. Ensuite, il y a eu une énergie d'amour qui est arrivée, mais immense, qui, qui me faisait croire qu'il n'y avait pas à avoir peur de ces lumières. Et après, je me suis dit, mais c'est fake. C'est Cette le 1er énergie, janvier de quelle année ça? ben, je ne sais pas, du coup, ça date d'il y a 8 9 ans. 2018, 2017, 2000 par là? 2018, ouais, ouais, je pense, quelque chose comme ça. À peu près, d'accord. Ouais. Et du coup, j'ai senti que cette énergie, elle était fausse, que c'était une énergie d'amour fabriquée et que ça allait m'embarquer dans l'idée que les galactiques étaient merveilleux. Et j'ai dit non, non, c'est pourquoi. J'ai OK. toujours eu cette capacité à dire non. Euh, alors, je ne sais pas si tu peux remonter loin dans les lignes de temps, mais à l'âge de 16 ans, je suis tombée enceinte. Mmh. Et mes parents m'ont pas donné le choix. J'ai avorté. Et en fait, j'étais tellement en colère. Un soir, il y a Satan qui est venu se présenter à moi et qui m'a dit, si tu veux, on va faire des grandes choses tous les deux. Et je lui ai dit, j'ai pas eu besoin de toi pour donner la mort, donc tu dégages. Il se présente comment Satan? Je sais Tu le pas. vois, tu l'entends, Je le tu le vois à sens? droite. Je le Tu le vois à vois? droite D'accord. et il y a une voix. Et OK. immédiatement après, il y a Jésus qui arrive et je lui dis, mais tu te fous de ma gueule, toi. Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Tu étais où quand j'avais besoin de toi? Et du coup, OK. voilà, donc j'ai comme une capacité à, voilà, je sais pas, à dire non, mais en même temps, je pense que je suis quand même interférée. Je pense. Ouais. OK. Bon, merci les filles. Alors coupe ton micro, les filles vont remettre leur casque, hein. OK. Pour l'instant, Christine, tu es en attente. Isabelle, tu vas dans la matière. Mmh. OK, j'y suis. Tu touches Fabienne, évidemment. Oui, oui, c'est elle. OK. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Plein d'illusions. Mmh. Je suis bombardée. OK. Tu stoppes tout ça. Ouais, Tu c'est bon. dégages tout ça OK. et maintenant, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Hem, je vois une araignée Mmh. et autour de Fabienne, une espèce de chrysalide ou un cocon Tu touches ce cocon, tu me dis si c'est les fréquences, ben, de de qui, en fait? l'araignée. OK. Tu l'as Elle t'a vu, je suppose, l'araignée? Oui, Très bien, tu la paralyses. oui, Tu vas voir, quand est-ce qu'elle est arrivée dans la matière. il y a 5 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui permet de se faufiler, de précis, une émotion, un truc, chez Fabienne? Non, je vois rien de précis chez Fabienne. J'ai l'impression qu'il y a un portail qui a été ouvert par, quelqu'un d'autre. OK. Alors, quand elle pointe le bout de son nez, tu la dégages et en même temps, elle dégage dans le temps présent et en bien sûr avec tout ce qu'il y avait autour. C'est bon. OK. Tu vois par où elle est partie?
Il y a un portail qui s'est ouvert. Elle est C'est partie ça? par où elle était arrivée. Ouais, touche le portail. Alors regarde au moment où il s'ouvre et donne-moi les fréquences. C'est un mélange de plein de fréquences différentes. Est-ce qu'il est lié à Fabienne et complètement dans l'espace de Fabienne? Oui, C'est un mélange. Il y a combien de fréquences, par exemple, comme ça? 15. Ok. Si je te dis maintenant tu trouves la fréquence du chef de tout ça, parce que ça c'est un leurre, il n'y a pas 15 qui ouvrent un portail. Un archonte. Ok. Alors tu vas aller maintenant, elle a 16 ans, elle a avorté et peu de temps après, il y a quelqu'un qui se présente comme le diable sur sa droite, qui lui parle et qui lui dit, «Viens, si tu veux, on peut faire de grandes choses». Donc là, elle lui dit, «Dégage, j'ai pas eu besoin de pour tuer, mon enfant, dégage». Et après, il y a Jésus qui se présente et là, elle lui dit: «Tu te fous de ma gueule, tu étais où quand j'avais besoin de toi?» Alors, qu'est-ce que tu observes de cette scène? Je vois un être, une silhouette très lumineuse qui change d'apparence. Ouais, quand tu le touches, c'est quel, ADN fréquentiel? Archonte. Ouais, OK, un archonte, très bien. OK, on quitte le plan de la matière alors, on va pas perdre son temps. Vous montez toutes les 2 en fréquence, enfin, vous allez voir la conscience de Fabienne et quand vous y êtes, vous me le dites, vous touchez, vous vérifiez bien que c'est Fabienne. Attends, Lucille, parce que ça a coupé, j'ai rien entendu. Ah, j'ai demandé à ce que vous quittiez, enfin, Isabelle quitte la matière et que toutes les 2 vous alliez voir la fréquence, La la conscience de conscience. Fabienne. Ok, Voilà. ok. Moi, j'y suis. Bon, Oui, tu moi la aussi. Isabelle, tu la touches, Vas-y, c'est fais ça. bien elle? Oui. OK, Christine? Oui, c'est bien Fabienne. OK. Christine, comment tu l'aperçois? Alors, je vois une fleur avec 3 pétales et un diamant au milieu. Et dans ce que je perçois, le diamant, c'est ce qui... Elle est à l'intérieur du diamant, Fabienne, sa conscience. D'accord. C'est quoi les pétales touches? Les pétales, c'est quelque chose qui peut s'ouvrir et se fermer. Lui faire... C'est comme une illusion. C'est lui donner cette sensation qu'elle peut être libre. Et à chaque fois qu'elle pourrait décider d'être libre, il se referme. D'accord. Le diamant touche? Le diamant, c'est juste un dispositif qui l'enferme, qui lui permet de voir l'extérieur, de voir le champ des possibles, mais en fait sans pouvoir y avoir accès. Tac. Bon, OK. Isabelle, toi, ton interprétation, ta vision de... Alors, moi, je la voyais dans une boucle, comme si elle passait d'un espace à un autre. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte avec la description de Christine que j'avais la vision de l'intérieur du diamant. Oui, bah oui. Et donc, c'est comme si chaque face en fait du diamant, elle avait l'impression de pouvoir s'échapper à chaque fois, aller dans un autre espace, mais en réalité, elle est toujours enfermée. Donc, il y a bien cette illusion et ça boucle sans D'accord. cesse.
Est-ce qu'elle t'a vu? Donc, je te parle à toi, Isabelle. Non, j'ai pas l'impression qu'elle me voit. Donc, aucune réaction à ta présence. Non. Dis-lui bonjour, enfin, manifeste-toi plus fort, si je puis dire. Alors, elle m'entend, mais elle me voit pas. C'est comme si elle était aveuglée par ces facettes là du diamant avec cette illusion. Mais elle m'entend. Ok, demande-lui comment elle va. Pas terrible. Je la sens dans une espèce d'urgence. Ok. Elle veut bien de l'aide? Elle me dit qu'elle peut s'en sortir seule. Ouais. Ah bah là, elle s'énerve d'un seul coup. J'ai rien dit de plus. Et... Et oui, elle veut bien de l'aide. Ah, d'accord. Très bien. Christine, tu montes en fréquence, tu regardes sur tu regardes qui il y a dans l'espace. Évidemment, tu me donnes les infos. Et est-ce que toi, Isabelle, est-ce qu'elle m'entend, Fabienne? Oui. Ok. Bah, écoute, Fabienne, on va effectivement t'aider. Est-ce que t'as, qu'est-ce que tu as conscience, de quoi tu as conscience dans ton espace, Fabienne? D'être limitée. Et en même temps, de sentir beaucoup d'espace. Oui, d'accord. C'est exactement ce que vit ton corps, hein. D'accord. Bon. Christine, Oui, t'as vu quoi? j'ai un archonte. D'accord. Rien d'autre, si je puis dire? Je suis passée par un homme, un humanoïde. D'accord. Ok. Tu prends le programme, Christine, de l'humanoïde. Qu'est-ce qu'il impose chez Fabienne? Alors, il y a une forme de dévalorisation, ce qui entraîne beaucoup de chagrin, comme une forme de désespoir. Tac. Et l'archonte? L'amour est un poison. Ok, je reviens à Isabelle. Comment ça se passe donc là avec Fabienne? Bah, ça n'a pas bougé. Elle est toujours dans cette sensation-là, à la fois d'espace et d'enfermement. Je sens beaucoup de contraires. Hmm, Comme si elle sentait une chose après l'inverse. ok. Alors, hmm, comment je vais demander ça à Fabienne? Tu peux lui montrer ta vision, Isabelle, que vous êtes enfermé dans quelque chose? Ouais. Alors, quand je lui envoie l'information, euh, j'ai d'abord eu cette sensation comme si elle voyait son espace se rétrécir Mhm. et en même temps devenir plus grand. C'est-à-dire que le piège dans lequel elle est, et il est en train de se resserrer. Donc pour l'instant, de là où elle est, elle n'a pas la potentialité, enfin, elle l'a, mais elle la trouve pas pour exploser tout ça. Non, Ok. Alors, puisqu'elle m'entend, Fabienne, tu vas juste arrêter de lutter, arrêter d'être brinque-ballée autant que ça t'est possible. Tu vas juste rentrer le plus possible à l'intérieur de toi, le plus possible, dans ton essence profonde, et tout le reste n'existe plus que toi. Et nous, on va aller t'aider sur d'autres plans, juste à l'intérieur. Que toi, puissante, lumineuse, créatrice. ouais, quand elle arrête de bouger, c'est mieux en fait. Ok.
tu sors de ce plomb, Isabelle, tu montes en fréquence. Ok. Tu rejoins Christine, si je puis dire. Ouais. Christine, le plus que tu bloques l'humanoïde enfin l'humanoïde, même pas s'en occuper, et l'archonte. En tout Donc cas, j'ai une info, Lucille. ouais. Ce que j'ai perçu aussi, ce que j'ai en info, c'est dans l'ADN. En fait, elle a ce côté clairvoyance. Et à chaque fois qu'elle est en mesure de, de pouvoir utiliser sa clairvoyance, c'est inversé et ça met de l'impuissance. Je voulais juste passer l'info. Ok, merci. Oui, Donc, j'ai- je disais que en ce qui nous concerne, toutes les trois, c'est-à-dire Isabelle, toi et moi, tu bloques l'archonte. oui. Là, bon, je suis humanoïde aussi, mais voilà. Et Isabelle, tu vas à l'origine, s'il te plaît. Ok. Alors, à l'origine, elle reçoit l'information, tu es tout et tu n'es rien. Tu es le tout et le rien. Elle est créée par l'archonte? On est où là? Alors, j'ai du mal à voir parce que je reçois cette information. Attends, je prends du recul. Oui, elle est créée par l'archonte. Mhm. En fait, ce qu'il fait, c'est que tout de suite, il la façonne pour qu'elle voie à travers ce que lui veut qu'elle voie. Il lui implante tout de suite cette contradiction, c'est-à-dire que elle a la faculté de tout voir. Il y a vraiment cette clairvoyance, effectivement. Elle voit le tout, elle le ressent, donc elle s'y identifie et en même temps, lui, il met l'info inverse. Donc, c'est le paradoxe qu'on a trouvé sur tous ces plans. Ok. Et c'est ce qu'elle vit exactement dans la matière. Très bien. Alors, au moment de l'intention de la création de cette fréquence qui est Fabienne, tu figes le temps. Fabienne, le corps, tu t'alignes, tu respires les deux pieds au sol et tu poses cette intention de libération. Et toi, Christine, tu observes ce qui se passe. Alors, je la vois émerger, du coup, Oui, un être. Je lui envoie l'info. voilà. Elle prend du recul par rapport à cet être. Donc là, elle se défait de cette programmation et ça a l'air de l'amuser là en fait. Il y a beaucoup de douceur Mhm. parce qu'elle le voit tel qu'il est là, comme un être contrôlant. Ouais, Ça- Elle est amusée par ce paradoxe en fait. Et comme elle a le recul, bah, elle se détache. voilà. Alors, prends le temps d'observer. Isabelle, je vais questionner Christine. Christine, qu'est-ce que toi tu observes? En fait, j'ai vu comme quand elle s'est détachée, ça a créé comme une scission. J'allais dire l'interférent d'un côté et elle libre de l'autre. Ok. Donc, tu valides. Oui, Très bien. il y a quelque chose qui me vient. C'est comme si la conscience, elle avait un côté un petit peu clown, si je puis dire.
Mm. Elle a ce côté très joueur. Mhm. Ok, très bien. S'il te plaît, Christine, tu descends dans l'ADN physique Oui, tout de d'accord. suite et tu me dis ce qui se passe. Et toi, Isabelle, tu me dis ce que tu observes de là où tu es. Ok. Alors, je vois la partie clairvoyance, ça c'est indéniable. Mhm. Et là, c'est comme si tout s'est réaligné. Ok, il n'y a que elle sur son ADN. Exactement. Je ne vois plus ce que je voyais tout à l'heure. Ok. Alors, et toi, Isabelle, sur les plans ésotériques, qu'est-ce que tu observes? Oui, pareil, il n'y a plus. Il y a que ces fréquences. J'ai eu l'impression que cette programmation était aussi dans l'ADN, mais là, elle n'y est plus. Mhm. Très bien. Bon, eh bien, est-ce que le plan avec lequel tu es toujours, Isabelle, a quelque chose à partager ou à dire avant qu'on aille sur un autre espace-temps? Non, je ressens vraiment cet amusement, là, cet humour, ce que Christine a qualifié de clown, je ressens très fort. Ok, très bien. Alors, vous allez toutes les deux sur le plan concerné par la conscience de Fabienne. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, Isabelle, tu vas canaliser la conscience et toi, Christine, tu vas observer sur le plan physique à partir de toi, le physique de Fabienne, c'est OK? D'accord. Hmm. Donc, d'abord, vous touchez cette conscience. Oui, c'est bien elle. Ouais. OK. Comment elle interagit avec vous? Enfin, plutôt avec Isabelle, là, mais enfin, ça peut être aussi avec Christine. Comment ça se passe? Ah, bah là, elle a pris les infos, donc elle sait qui on est. OK. Pareil pour toi, Christine? Oui, Très bien. Elle nous autorise à revérifier son espace. Oui, Alors, toutes les deux, vous vérifiez. Vous montez en fréquence. je ne vois qu'elle. je confirme. Très bien. Hem, Isabelle, tu vas canaliser Fabienne Oui, et toi, Christine, tu verras si tu le fais. Bon, bref, il y a un prolapsus. Tu veux bien observer d'un point de vue physique s'il y a des choses, dues uniquement à l'aspect physique et on voit ça après? Euh, Dans ce que je perçois, c'est que ce qui était en lien avec l'impuissance, ça a touché la partie musculaire chez Fabienne et aussi ses mains. D'accord, donc c'est tout de suite. Sentiment d'impuissance, relâchement Oui, des muscles. Mais le plancher pelvien, puisque Fabienne, moi je suis prof de tai chi, donc ça fait partie de la médecine chinoise, c'est ce qui soutient psychiquement, voilà. Les prolapsus, c'est avec des états dépressifs, effectivement. c'est ça. Mais il y a un Heu, état général, mais les mains sont touchées dans ce que je perçois. OK, elle confirme, elle m'avait pas donné d'infos sur ses mains. D'accord. J'aimerais que canaliser la conscience avec Isabelle, donc je voudrais que tu regardes en plus s'il y a quelque chose aussi, de physique, une anémie, je dis n'importe quoi là, tu vois? Oui, Là, oui. c'était la cause ésotérique. Mais qu'est-ce qu'elles ont les mains? Les mains, elles ont ce côté, c'est comme si quand elle utilise ses mains, euh, elle a vraiment cette possibilité, mais comme c'est en lien avec cette impuissance, du coup, ça les minimise. Elles ne donnent pas leur pleine capacité de création. OK. C'était bloqué au niveau de sa ca de la création au niveau des mains. Et est-ce qu'il y a une pathologie ou quelque chose qui va avec physique? Ou une raideur ou je sais pas, quelque chose, l'arthrose, l'arthrite, Mais il y a ce côté impuissance, tu vois, ce côté comme si, par exemple, comme au niveau de l'endurance, tu vois, tu veux tenir quelque chose longtemps, et là, tu peux le faire, mais ça va être minimisé, quoi.
D'accord, endurance. Une fatigue, une raideur, enfin quelque chose Oui, comme c'est ça. ça, quelque chose qui circulait pas bien. D'accord. Il n'y avait pas Très cette bien. fluidité. Ok. Isabelle, je reviens à toi. Oui, Je vais parler à Fabienne, c'est ok pour toi? oui, Très bien. Allez, je parle à Fabienne maintenant, Fabienne. oui, Bon, ça va? oui, très bien. Comment tu te ressens, toi, dans ton espace maintenant? Libre et puissante. Ok. Qu'est-ce que tu envoies comme fréquence à ton corps? L'alignement, la puissance, la sérénité, l'amour, la Ok. joie. Donc ton corps, vous êtes vraiment très connectés, vivez exactement ce que toi tu vivais, c'est-à-dire un faux semblant de liberté. Un Canada Dry de liberté, une prison dorée, comme elle disait. Tout était beau et tout s'écroulait. Tout était beau et tout s'écroulait. Bon, comme toi, dans cette espèce de dispositif dans lequel on t'a trouvé, quoi. Oui, Donc on sait que c'était dû aux interférents. Est-ce que tu peux regarder quand même, il y a des fuites d'eau dans son appartement? Est-ce que la cause est ésotérique? oui, c'était une manière de la perturber. Ok, même ça. D'accord. Est-ce que tu avais choisi ton incarnation? Non, Non. Oui, parce que les parents répondaient tellement au programme de l'Arconte que ça aurait été étonnant. Ok. Alors, est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? oui. Ah ben, elle est dédoublée. Ah, ok. Comme s'il y avait d'un côté l'énergie yin et de l'autre le yang. Ok. Bon, bah écoute, je peux lui parler? Oui. Bon, bah je vais lui parler. Tu me trouves le point central? Alors, elles se disputent pour savoir qui va te parler. Bah, tu leur rappelles qu'elles ne sont qu'un, qu'elles ne sont qu'une. Alors, de toute façon, Oui, très bien. c'est ok, elles se sont. Oui, Allez. Je parle à Fabienne maintenant, Fabienne. oui, Ça va? non. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a de la discorde sans cesse et ça me gêne. Pourquoi tu crées de la discorde? Parce que je n'arrive pas à m'accorder avec l'autre part de moi. Et pourquoi donc tu n'arrives pas à t'accorder? Puisque en plus c'est ce que tu souhaites. Mais parce qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Toi, tu es quelle part là? Le yang. Ah oui, ça s'entend, hein? Bon, qu'est-ce qu'elle dit, la partie yin? Je vais lui parler là. Ok? Allez, je parle à la partie yin, Fabienne. Oui, Qu'est-ce qui se passe pour toi? je suis brimée, limitée. Brimée? Oui, Limitée? oui. Mais pourquoi tu te laisses brimer et limiter? Elle est plus forte que moi. Elle impose, moi je ne veux pas imposer. Je veux concilier. Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ce schéma dominant-dominé? Ben, on a dû penser à un moment que ce serait plus simple. Ben tiens, si on allait voir ce moment juste avant de créer ça. Oui, Ouais, je te suis.
Ben, on n'arrêtait pas d'entendre tout et son contraire, tout et son contraire. C'était à l'intérieur. Mmh. Alors, on l'a matérialisé OK. pour Donc pouvoir c'est le neutraliser. bah, oui, je comprends. Tout et son contraire là que vous entendez, toutes les 2. Oui, C quand tu touches les fréquences, ça vient d'où? Tu c'est non, c'est pas mes fréquences. Ben non, Non, il est Yang, il est d'accord? oui, Bah ouais, c'est pas à mais vous, là, hein. je suis avant. Ah! Merci. Là, je C'est suis revenue en arrière. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pas tes fréquences. Non, Alors, tu dégages ça? oui, bah ça y est, Mmh. bah je suis un. Oui, Euh, je suis le tout. oui, Bah, donc il n'y a pas de contraire puisque je suis le tout. tout à fait. Bah, c'est idiot. Bah, bah, il peut pas y avoir de contraire dans le tout, Ah non, puisque le tout, ça contient tout, toutes les c'est polarités. oui, c'est ça. Bah, c'est drôle. Je me, je me suis fait avoir. Oui, oui, tu as fait de ton mieux. Bah, en tout cas, j'ai pas besoin de me diviser. En plus, c'était pas une bonne stratégie. Pas trop. Et maintenant En tu plus, oui. là, je vois bien que toutes les couleurs se complètent. Mmh. C'est, c'est beau l'unité. Ouais, Même quand on décompose toutes les fréquences, c'est beau, ouais, c'est riche, ouais, abondant, c'est joyeux, ouais. c'est léger, Mmh. mais je la ressens très profondément, cette abondance. Oh! Super. Alors tout va bien maintenant? Oui, Super. Bon, je peux te laisser? oui, OK, merci. Fabienne déconnecte. oui, Alors, on peut aller voir au niveau du transgénérationnel s'il y a quelque chose? oui. Oui, tu n'es bonne à rien, Ah! Bon, c'est côté maternel, paternel ou les 2? maternelle. Eh ben, si tu veux bien aller voir ton premier ancêtre qui a créé ça. J'ai plutôt envie d'envoyer l'information. Tu Ouais, fais je comme tu suis le oh tout. bah, ouais, tout à fait. Oui, j'irai informer. Voilà. Et j'envoie beaucoup d'amour. Mmh. Comme ça informe chacune de mes cellules. Mmh. C'est bon. OK, merci. Alors maintenant, si tu veux bien aller regarder là où habite ta partie physique à partir de tes fréquences, le lieu d'habitation. Oui, Christine, toi tu observes le lieu d'habitation à partir du lieu et vous me dites. D'accord. Voilà. Alors Fabienne, tu me diras. c'est bon. OK, donc rien d'ésotérique, tout va bien. Oui, Et Christine? C'est OK. Super. Bon, je vais parler à Christine un petit peu la conscience, juste 2 secondes. Alors Christine, si tu es connectée, enfin, comme tu es connectée au corps, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport à la santé ou à quelque chose par rapport à Fabienne?
Ce que je percevais par rapport à Fabienne, c'est que elle a ce côté artistique en lien avec le théâtre. Il y a quelque chose de l'ordre de la manifestation du corps sur OK, scène. Il y a OK. ce côté, elle est capable je dirais, de percevoir, et surtout d'endosser un rôle. Et je retrouve ce côté espiègle, ce côté amusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu ce Mmh. côté clown. Oui, Elle joueur, a ce côté amusement. vraiment, ouais, elle a ce côté artiste, ça me résonne beaucoup. D'accord. D'autres choses? Non, OK. Alors Christine, tu fais soit tu te déconnectes, soit tu restes, mais c'est fini pour toi. D'accord? ok. Donc tu fais comme tu veux. La conscience, Fabienne? Oui, Si, ta partie incarnée veut te parler directement, c'est OK pour toi? oui. Très bien. Alors Fabienne, remets ton micro. Eh ben, c'est un très très beau jour pour moi que de me rendre compte que tous mes ressentis dans la matière, eh ben, je vais me faire confiance. Voilà. Donc, il y a des fois, je me disais, mais tu es un paradoxe ambulant. Et du coup, je me dis, bah, fini le paradoxe. Et bah, si conscience et inconscient travaillent ensemble, ça va être génial. Voilà, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Super. Est-ce que tu as des questions? Non, pas spécialement pour ta conscience? Euh, oui, pourquoi pas. Par rapport à une thérapie que je pratique, l'homéopathie, qui draine des vaccins. Je voudrais savoir si j'ai besoin de continuer à prendre des granules tous les mois ou est-ce que tout simplement l'information suffit et que... Non, continue. Ok, très bien. Voilà, en fait, ça me dit d'aller à mon rythme, mais de me faire confiance dans mes pratiques. Super. Oui. Donc, j'ai pas d'autres... j'aurais peut-être une question, mais voilà, un peu spéciale. À l'automne l'année dernière, mon père a fait une chute. Il a eu 20 points de suture autour de l'œil. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était en lien avec l'âme de son oncle qu'il n'avait pas connu et qui lui-même était mort très très jeune en camp de concentration. Et dans la matière, j'ai eu plein d'infos par rapport à l'âme de cet homme qui s'appelle Robert Motu. Et je voudrais savoir si c'est vraiment lui qui est venu ou pourquoi cette histoire? Pourquoi il est venu me voir? C'était à l'heure. Ah, ok, un de plus. Encore un roman. Très bien. Eh ben, la matrice, elle est bien ficelée, hein, parce que tout était là. C'était à l'heure, mais tu as aussi capté certaines informations qui étaient justes. Ok. Bon, ben, j'ai pas d'autres questions. Peut-être de savoir ce que tu viens expérimenter dans cette ligne de temps? Parce que Oui, ta ouais, conscience vient expérimenter. La ouais, est-ce que je vais... clairvoyance. La clairvoyance. Ok. Bon. La conscience, tu veux bien donner l'information de la souveraineté des entités à ceux qui sont dans la matière, tes proches, ta famille, tes amis, tes collègues. Oui, bien sûr. Merci. Recoupe ton micro, Fabienne, si tu as plus de questions, merci. La conscience, tu as passé l'information, je Oui, pense, puis ça oui. va être un processus constant. OK. Bon, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Non. Eh ben, écoute, très belle création maintenant sur tous tes plans, alignés, unifiés et libérés. Merci à toi, on quitte ton espace. Isabelle déconnecte.
Je vais compter de 1 à 3. À 3, c'est tes fréquences partout, les tiennes. Expansée, lumineuse, stable. Tes fréquences partout. Et à 3, tu es aussi revenu dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules, un beau soleil, dans cette densité avec des fréquences de transcendance, de renouveau, de bien-être profond dans tout ton corps. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et ma cri-cri, elle est déjà revenue. Oui. Voilà Fabienne, tu peux remettre ton micro. Bon, et ben formidable les filles, hein. Un archonte créé par un archonte Mm. avec, bah, tu vois, c'est vraiment bien que les télépathes n'entendent pas parce que vraiment, c'est fou. Ouais, Ce que tu as décrit dans la matière, c'est exactement ce qui a été trouvé sur les plans ésotériques, hein. ouais, exactement. Et mais alors à un point impressionnant qui à la fois me fait dire que dans la matière, on a sous les yeux tout ce qu'il faut en même temps pour comprendre. C'est Donc, vrai. euh, donc on n'est jamais totalement perdu. Le divin ne nous abandonne pas. On fait bien une expérience d'enfermement pour se libérer. Mais waouh, quel Oula, chemin. attends, le divin ne nous abandonne pas, c'est qui le divin? C'est moi. Ah, Enfin, c'est l'énergie. Voilà. Mais non, non, je vais pas mettre de quelque chose extérieur à moi. voilà. Mais alors, pareil, c'est tu as dit: «Le divin nous abandonne pas». Je sais pas tout ce qu'il y a derrière, on pourrait faire, 2 Mm. ou 3 séances de Oui. thérapie là-dessus. Mais Mm. je vais te faire un recadrage tout de suite. Vas-y. Qui a vécu toutes les difficultés dans la matière? Mm. Qui a eu la lucidité de se rendre compte que ça n'allait pas? Mm. C'est qui? C'est moi. Voilà. Qui a fait 4 sessions donc qui n'a jamais lâché? Plus tout C'est le reste. moi. Voilà. D'accord? Donc c'est pas le Oui. divin qui t'a pas lâché, Oui, oui. c'est toi, Oui. aligné sur tous tes plans. Oui. Donc Mm. tu es hyper puissante et ta Mmh. conscience à sa manière luttait puisqu'elle était dans cette espèce de donc ce qu'a vu Christine de l'extérieur et Isabelle de l'intérieur, c'est ça les 2 télépathes, c'est très marrant parce que c'est ça quand on explique, si tu publies, quand on vous dit que les télépathes ont des filtres, là vous avez eu vraiment en direct ce que ça peut être. Oui. Voilà. C'est juste et il y en a on le sait, Isabelle, pouf, elle plonge dans la piscine, des fois on la perd dans la piscine, faut qu'on la aller la rechercher parce qu'elle est complètement avec la conscience, voilà. Et Christine a une autre manière, c'est plus, voilà, c'est plus de l'observation et tout est juste. Donc voilà, c'est très marrant là de d'avoir les 2 aspects en même temps. Donc ta conscience elle-même était dans cette espèce de elle essayait de se libérer, tu sais, elle faisait des boucles et puis bon, Mm. il est vicieux parce qu'il avait tout inversé, l'archonte. Alors, c'est ça. Très Mmh souvent, mh. euh, en thérapie, j'évoquais le mot inversion et je me disais, mais je m'en sors pas. Je m'en sors pas de cette inversion. Mmh. Donc tu vois, Christine a vu l'expression du programme amour égale poison. Alors ça, oui, parce que j'étais la préférée d'un père tortionnaire. Ah voilà, parce Et que tu du coup, c'est fou, hein. il avait un Mmh. protocole punitif où je devais moi-même déterminer combien de coups de martinet je méritais. Et si je disais 3, il me disait, tu m'aimes pas. Ah oui, si tu m'aimes, je te donne plus de coups de martinet Ouais. Et comme j'étais la préférée, bah, j'étais détestée de ma mère et de ma sœur et de mon frère. et maltraité par ton père, Et oui, puisque tu étais la préférée. voilà. Donc c'est l'amour, évidemment, qui fait mal. Donc voilà, bah, tu vois comme toutes les 2 aussi ont vu très juste avec leur filtre, voilà. Ouais. Donc tu as pas choisi cette incarnation, tu as pas choisi ses parents, c'est l'archonte. Tu vois, tu Ah, m'avais pas donné d'infos. Heureusement, ouais. comme ça, on peut pas dire qu'on était influencé par ce que tu as dit. Je savais pas que tu avais eu un passé aussi douloureux
et des Ouais. parents tarés, hein, excuse-moi, mais on va appeler Ah ben, il n'y a pas ça te d'excuse, va? hein. Voilà. Voilà, hein, pour moi, c'est des parents archontiques, hein. Voilà. C'est bon, quoi. Ça va. Ouais, parce qu'il était dans la matière en plus, hein, il était vraiment sur tous les plans. Ouais, ouais. En même temps, tu es très, très puissante et tu as Oui. en toi tout l'amour du jeu. Je pense que ça a dû te sauver, ça. Tu dois avoir un côté très joueur, aimer les gens et Mm. il y a quelque Ouais, chose de tout très à fait. comme Oui. ça, Ouais. Sauf que là, Mm. j'en avais marre d'être dans la théâtralisation parce que je me disais, mais c'est de la poudre de perlimpinpin de jouer. bah, oui, parce Voilà, que tout te j'en avais retombait marre. sur le bout du nez, quoi. Bah oui. Et Mmh. puis ce côté dédoublement yin et yang, j'arrêtais pas de me dire, mais je suis pas assez yang, je suis pas assez structurée. Et puis quand du coup je prenais mon yang, je détruisais tout. C'était l'un ou Et l'autre. voilà. Et puis le yin, eh ben, c'était, oui, j'essaye d'être ultra féminine dans mon apparence physique, mais en même temps, je vivais pas de sexualité féminine. Donc tout est là. Ouais. Après, mes capacités, bah oui, mon ex-mari me disait, mais tu peux être écrivain, mais c'est juste que tu es paresseuse. Oh putain. Voilà. On Le était, même pho- profil que tes parents, quoi. ouais, on était photographes ensemble, on voyageait, on faisait des bouquins photos, et puis du jour où je suis devenue maman, bah, j'étais cantonnée à la maison, et puis il m'a dit, bah non, t'aimes plus les voyages, la seule chose c'est que t'es jalouse. Donc j'ai tout fait pour me sortir des différentes prisons. Voilà. Et je suis David. super contente là aujourd'hui parce que ouais, je me Oh, tu vas dis, aller beaucoup mieux, hein. ouais. Mmh. Et puis en fait, par rapport aux mains, il y avait bien une raideur et le fait de me dire, comme je remettais toujours à plus tard de faire quelque chose, je me disais, mais un jour, Fabienne, tu vas perdre tes mains et tu Mmh. pourras plus rien faire. Et en fait, il y a aussi le fait que ma Bah, elles mamie, sont fortes, hein, parce que c'est pour ça que j'ai envoyé Christine dans le corps. Elle ouais, décode bien les corps, elle. ouais. Et le fait que ma grand-mère, elle vivait une vie de rien, de néant, mais elle s'occupait énormément de ses mains. Donc elle est partie avec des mains magnifiques. Ah ouais, puis tu as vu du côté alors c'est du côté de ta mère, c'était en plus tu avais dans la mémoire transgénérationnelle, tu es une bonne à rien, je crois. Bah, c'était bah, les filles, tant que vous pouvez être instite, c'est bien, hein. On est trois filles et on est trois à s'être posé la question de l'enseignement, deux à y être allées, mais voilà quoi. Bah, t au moins tu t'es pas retrouvée, clocharde sous un pont, tu vois? Parce que tu n'es bonne à rien, Ouais. hein? Ou à faire, la Bah, bonne justement, tu vois? j'étais étonnée que ce soit pas aussi du côté du père, parce que quand mon père m'emmenait à l'aéroport pour aller faire un bouquin photo à l'autre bout du monde, il me disait, mais je vois vraiment pas pourquoi tu vas photographier des cailloux. Donc, enfin, en tous les cas, eux, ils s'étaient bien trouvés, quoi. Voilà. Donc Peut-être que voilà. c'était aussi du côté de ton père, hein. Nous, c'est pas notre champ de compétences, le transgénérationnel. Bon, c'est Ouais, vraiment d'accord. un petit plus, un petit coup de nettoyage qu'on donne en Ouais, plus et à ce jour, au moment T où on est allé, c'était peut-être plus présent, ce qui était activé du côté de ta mère, mais en même temps pour épouser un taré comme ton père, elle doit pas avoir une haute estime d'elle, quoi. bah oui. Voilà, donc le «je suis bonne à rien et j'ai un mari tortionnaire qui torture ma fille, je fais rien», faut vraiment qu'elle soit, Ouais. Bah, ma mère est quelqu'un de brillant, intellectuellement brillant, mais étouffé Mm. par une vie malheureuse, donc liée brillante, à l'enfance, en heu, fait. ouais, ben, oui, j'imagine qu'elle aussi, elle a dû Ouais. avoir des parents bizarres, hein. Bah, elle a vu sa mère mourir à 13 ans et elle a vu son père mourir à 18 ans. OK, Donc voilà, c'est ouais, la négation de la vie, quoi. ouais, ouais, Pourquoi on ouais, vient sur la terre si c'est pour mourir, quoi? En ouais, gros, ouais. il n'y a pas d'enchantement à la vie. Donc Fabienne, pourquoi tu veux du plus? Pourquoi tu veux du merveilleux? La vie, elle est ce qu'elle est, quoi. Mmh. Ouais. Bon, Ouais, non, mais c'est chouette, quoi. Donc, pour moi, j'étais dans une émotion avant cette session parce que je me disais, dis donc, tu réclames deux télépathes rien que pour toi.
Et du coup, j'entendais la voix de mon père me dire, mais tu fais vraiment du cinéma, quoi. Et d'où le fait que Christine me voit faire du théâtre, ça me fait rire. Alors, Voilà. ouais. Et moi, ce que pourrais dire, c'est vraiment, voilà, de dire aux gens qui vont voir cette vidéo, si vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, mais faites-le, quoi. Faites la vidéo, offrez-vous ce cadeau. Parce que moi, le pire que j'avais peur d'entendre, c'est que vous me disiez, non, mais en fait, il n'y a rien, tout va bien, et puis tu es juste puissante, et puis c'est juste que tu es pas assez disciplinée, quoi. Voilà. J'avais peur. En gros, ton père, quoi. Voilà. En gros, c'est ce paradoxe de cette fleur, ces trois pétales avec le diamant. T'es vraiment dans le diamant, tu es vraiment au cœur de cette puissance. Euh, et ça me laissait entrevoir qu'effectivement, je pouvais être puissante, avoir la super école, avoir la super voiture, avoir le super appart, mais où, pouf, ça se fermait pour dire, bah, tu vois que tu n'es pas tenace, tu vois qu'en fait, tu ne travailles pas assez. Tu vois que tu nourris pas assez les relations, tu vois que c'est toi. Ouais. Voilà. Donc, moi, je trouve ça magnifique. Je trouve votre métier formidable. Du coup, j'ai fait le premier stage d'Aurore Chevalier. Et voilà, je trouve l'hypnose vraiment, vraiment, vraiment performante. D'accord. L'hypnose ésotérique. Oui. Oui, parce que tant qu'on n'a pas nettoyé les plans ésotériques, ce qu'on fait dans la matière, ça sert pas à grand chose, hein. Les Mm. thérapies, les hypnoses ericksoniennes, tout ça, ça sert pas à grand chose, hein. Bon, alors on publie ou on publie Attends, pas? ce que je voulais ajouter, c'est que Oui. Fabienne, dans ce que j'ai perçu aussi, tu as une capacité d'introspection. Ah bah oui. Mm. Mm. C'est Ouais, je vraiment, suis d'accord. c'est vraiment une force chez toi. Oui. Et maintenant tu es Oui. alignée, tu as plus le yin et le yang qui chamaillent, donc l'introspection, ça va être plus facile. Et Ouais, tu vivais vraiment ça, hein, c'est marrant, comme tu l'as expliqué, tantôt tu te mettais dans ton yang et tu cassais tout presque c'est et ça. tantôt, dans ton yin et il y avait pas de passerelle, en fait. Il y avait pas C'est ça. de ouais, vraiment. Bon, alors, Fabienne, vient de poser une question très intéressante où elle parlait de la session de ma fille. Vous pourrez aller la voir si vous voulez, qu'elle avait un archonte, mais la conscience du corps était libre. Et Fabienne, qui fait un travail de thérapie, qui est formée, qui a fait aussi ce travail sur elle, pensait qu'elle en allait trouver aussi la conscience du corps libre. Alors, tout ça, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que moi, j'envoie Isabelle là où ça ne va pas. C'est-à-dire que ta conscience du corps, à 95%, elle est dans ses créations, mais tu as pas besoin de nous. Oui, Donc, je te rappelle que moi, j'envoie les télépathes là où ça ne va pas. Donc, ce n'est pas oui, la totalité de ta réalité. Donc, la conscience du corps, on est parti sur la problématique, c'était cette scission, qui en plus était créée par des vieux programmes, tu vois? Mais mhm, donc, on va dire que c'était 10% de ce programme. Tout le reste en toi était aligné. d'accord. Tu vois, ce ne sont pas des vérités et ce ne sont pas, on voit une partie. Comme là, on avait une partie de ta conscience, mais si on était parti sur d'autres espaces-temps, sur d'autres plans, tu existes libre depuis l'éternité sur d'autres plans. Oui, Tu vois, c'est nous, d'abord, on a un petit mental d'humain, j'envoie 2 personnes qui ont aussi encore des corps, donc de toute façon, c'est parcellaire ce qu'on voit oui, et en oui. plus, nous, on va là où ça ne va pas. Donc on Donc part de ça, tes problèmes, tu vois? donc, donc ça veut dire que tout le travail thérapeutique que j'ai pu faire a quand même porté ses fruits. Bien La sûr. preuve, c'est que là, j'ai Mais complètement... pourquoi tu es intelligente et alignée? Voilà. C'est ta Oui, nature et tu as remis ça en ordre avec la thérapie. oui, Comme moi, si tu m'avais vue il y a 30 ans et maintenant, moi oui, j'étais dépressive, droguée, suicidaire oui. et j'ai fait un travail de thérapie qui m'a amenée à une stabilité assez importante et après la session à libérer les espaces parce que je m'en sortais pas quand même de certains schémas. Mais bien C'est sûr que c'est ça. intéressant. Bien Oui, sûr, bien sûr. De toute Donc façon, de ce que moi j'ai ressenti dans la conscience du corps,
C'est simplement une partie de ta conscience qui s'est adaptée. C'est un mécanisme d'adaptation. Voilà. Face à cette programmation, tu es le tout et le rien. C'est juste ça. Mmh. Et C'était moi, j'ai la conviction que tout ce qu'on fait nous sert. ah oui, Oui, Donc tout, oui, oui. tout le processus thérapeutique, même quand on est interféré, de toute façon, il nous amène à aller de mieux en mieux et à nous libérer. tout à fait. Oui, Donc c'est-à-dire que même dans les tous les 3 programmes que tu avais plein de programmes évolutifs, efficaces, tout ça, on n'y a pas touché. On a été voir encore un programme qui traînait et qui était pas du tout, d'accord. voilà. Donc tu disais, pardon, je t'ai coupé la parole? Oui, par rapport à Isabelle, quand elle dit tout ce qu'on fait, ça sert, effectivement, même les 3 sessions d'hypnose avant m'ont quand même servi à enlever un petit programme. C'était un leurre de plus par rapport à une libération totale, mais je ne peux pas dire que, que tout était faussé. Il y avait quand même quelque chose à gratter dans chacune d'elles. Et puis certainement qu'ils ont vu des bouts de vérité, C'est enfin, ça, c'est ça. C'est un processus, hein, de toute façon. On est avec, dans un monde dans lequel on nous apprend l'inverse de la souveraineté. Oui, Donc c'est un processus de se réapproprier cette souveraineté. mmh, C'est l'histoire d'une vie, hein, le chemin tout à d'une vie. fait, tout à fait. Donc je disais, est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on publie pas? si on publie et en clair, bien sûr. OK, Ah un ouais, beau message, oui, vraiment un témoignage à la hauteur de votre travail, vraiment génial. Merci. Voilà. merci. Avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu veux rajouter quelque chose en lien avec ta session, ce que tu as vécu ou quelque chose que tu aurais rajouté, qui t'a semblé pertinent ou une question? Tout va bien. Eh ben, c'est merveilleux. Eh ben, je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous et merci beaucoup pour la confiance que tu nous as accordée.